Aujourd'hui, ça fait 2 jours que je suis arrivé à Melbourne. Donc Melbourne, la ville de l'art, de l'expression créative, du temps de merde aussi. Et du coup, je vais prendre le temps de faire cette vidéo pour t'expliquer, enfin pour te dire un peu quels sont mes ressentis et aussi pour te parler un peu de ce qui s'est passé depuis 2 jours parce que il s'est passé beaucoup de choses très très fortes et très comment dire, de laquelle on peut tirer beaucoup d'expérience, je pense. Donc c'est pour ça que je voulais te parler un peu de tout ça et je vais tout de suite te mettre dans l'ambiance en te montrant quelques images de la ville. C'est parti. Du coup, le premier jour, je suis sorti, je me suis dirigé sur le Victoria Street Market, qui est un énorme marché couvert de renommée, tu vois, que tout le monde connaît. À Melbourne, c'est un des sites pas nationaux, mais quelque chose qu'il faut voir, quoi. Donc, tu as au moins 1 km² de marchands et de commerçants avec lesquels tu peux négocier le prix de tes bananes, un peu tout ce que tu veux. Et ça sent les épices, ça sent le chocolat chaud, ça sent les grillades, ça sent le poulet grillé. Ouais, c'est vraiment génial. Et moi, ça me rappelait un peu la Slovaquie parce que voilà, l'hiver c'est comme ça, du coup il faisait un peu froid, tu sais, cette odeur un peu humide, fraîche de l'hiver. Pourtant c'est délirant parce qu'on est en été ici. Mais donc je me baladais comme ça entre les stands et les gens qui hurlaient un peu « Venez acheter mes bananes, mangoes, cheap mangoes », tu vois, des mangues pas chères et tout. Et tu sens cette odeur un peu de boisson chaude et de viande grillée qui plane et ça m'a vraiment remis un peu dans une ambiance d'hiver, ce qui me manquait un peu à Sydney parce que franchement se dire qu'on est en été alors que c'est l'hiver, ça fait vraiment très bizarre. Du coup je me suis un peu baladé dans la ville et c'est vrai que voilà, ça pue la création, tu vois. Tu as vraiment des tags dans des rues, tu as des rues qui sont dédiées uniquement au street art, c'est-à-dire que tous les murs sont tagués avec des tags de tailles différentes allant de, je sais pas moi, un truc de 2 mètres sur 2 mètres à juste un petit graphe comme ça pour que le mec ait marqué son nom. Enfin vraiment du délire, des trucs vraiment super originaux et super jolis. Tu as aussi des petits trucs qui sont très ambiancés, tamisés, café. C'est pour ça qu'on dit que c'est une ville européenne aussi parce qu'il y a beaucoup plus de cafés. À Sydney, c'est pas du tout le cas. Tu sais, moi j'habite à Bordeaux en France et enfin voilà, en France on a un peu la religion du café, c'est-à-dire que tu as des cafés qui sont étendus en terrasse comme ça sur le long des rues et on se pose comme ça, tu vois, après une bonne journée ou pour commencer sa journée, tu te poses, tu bois un café, tu lis ton livre. Ici, c'est pas du tout le cas. Ici, c'est vraiment, tu demandes t'as énormément de café. Ça, par contre, c'est vraiment le côté un peu italien qui ressort, c'est-à-dire que t'as le flat white, t'as le macchiato, t'as l'americano, t'as le mocha, t'as plein de sortes de café, alors que chez nous, tu dis expresso et t'as clair. Mais voilà, il n'y a pas cette culture de tu te poses en terrasse et tu te prends 15 minutes à déguster ton petit expresso. Et ouais, et donc là, pour le coup, à Melbourne, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que tu as plein de terrasses et les gens se posent comme ça dans les ruelles pour boire leur café, manger leur petite pâtisserie et tout. Donc c'est vraiment très sympa. Donc voilà, là, tu as un peu l'ambiance. Après, voilà, je viens juste d'arriver, ça fait 2 jours, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai recensé. Si je découvre des trucs un peu en plus, je t'en parlerai et j'hésiterai pas. Et je voudrais te parler d'un truc aussi. Où est-ce qu'on peut peut-être changer de côté? Due to the tram improvement work on Swanston Street and Collins Street until last tram on Monday the 28th of November, there are no trams on Swanston Street between stop 8 and Melbourne Central Station. Portail.
Attends, écoute ce bruit. Voilà, on y est. Je voudrais aussi te parler d'un concept que j'ai découvert aujourd'hui, dont j'ai parlé sur Facebook et qui pourtant en fait nous concerne tellement tous et qui peut vraiment en fait nous, comment dire, enfin moi personnellement le fait d'avoir mis un mot sur le concept, ça me permet beaucoup d'avancer dans le sens où c'est quelque chose qui est dur à se répéter si tu vas comprendre. La law of averages, c'est la loi des moyennes, je crois. Quelqu'un qui va répéter un certain nombre de fois une certaine tâche va créer un ratio, c'est-à-dire que il va y avoir deux possibilités qui vont se créer. Tu as échec et succès. Et c'est quelque chose qu'on vit au final tous au quotidien. C'est ce dont je parlais sur Facebook, mais quand tu postules pour un job, par exemple, tu sais, tu envoies des lettres de motivation, des CV, et voilà, c'est échec ou succès. Tu as une réponse ou tu n'en as pas. Tu passes un entretien ou tu n'en passes pas. Tu passes un entretien et tu le foires, ou tu passes un entretien et tu as le job, tu vois. Tu as aussi, je sais pas, moi, par exemple, pour moi, faire des vidéos, tu fais 10 vidéos, surtout les premières, et ben sur 10 vidéos, tu vas en avoir une qui va être bien et les 9 autres qui vont être nulles à chier, tu vois. Et ce concept, ça consiste à dire qu'au final, dans la répétition, en créant la répétition, tu vas créer justement l'issue favorable en fait à ton problème, et que c'est dans la répétition et dans l'acharnement, on va dire, que tu vas trouver le succès dans cette tâche là. Tu regardes mes 10 premières vidéos, ça n'a rien à voir avec mes 10 vidéos suivantes, tu vois. Si tu fais du dessin, par exemple mon père qui fait du dessin, tu regardes ses 10 premiers dessins de quand il était gosse, ça n'avait rien à voir aux 10 dessins suivants. Mon frère aussi qui fait du dessin, ça se voit, enfin clairement, les dessins qu'il faisait quand il était gosse, tu vois, ils étaient clairement super bien, parce que moi tout simplement j'ai jamais eu la foi de dessiner, et lui il a toujours aimé dessiner, tu vois. Et moi ça me conforte de me dire ça, parce que c'est vrai que dans l'acharnement et dans la tentative de succès, quand tu fais une tâche et que tu t'aimerais bien avoir un résultat positif, mais parfois c'est un peu décourageant de se dire bah merde, ça fait 8 fois, tu vois, que je le fais et j'ai toujours pas de réponse. Merci quoi, tu vois. Et là l'idée c'est que plus en fait tu échoues, plus tu te rapproches de ton succès finalement, parce que plus tu vas arriver à la fois où ah ben là c'est pas mal ce que j'ai fait, ah ou bah là on m'a accepté, on m'a donné le job, tu vois. Donc voilà, c'était un concept vraiment, vraiment super important et super rassurant que j'ai découvert aujourd'hui, qui me fait beaucoup de bien. Tu sais, je suis conscient que je suis complètement oscillé à droite, à gauche par des émotions, par des gens qui me disent des trucs. Un coup ça va mal et il suffit que, comme mon père me disait, un cuistot me dise une phrase paumée, pourrie qui vient du trou du cul du monde, que tout de suite ça va mieux. C'est vrai, mais c'est aussi génial comme mode de fonctionnement parce que ça rend la vie super, super excitante quoi. Oh non, une autre voiture. Bon, on va continuer en marchant. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Moi, je vais retourner à mon hôtel. Il faut que j'appelle ma mère parce que ça fait longtemps que je n'ai pas appelé ma mère. Et je te montrerai d'autres images de Melbourne. Demain, je change de... Hey, buddy, how are you? Oh, you speak French? Ok, see you, buddy. Yeah. Et demain, je change d'auberge de jeunesse parce que ils ont plus de place là où je suis, donc j'ai pris une autre auberge qui va se trouver au sud de Melbourne. Et voilà, on va continuer les vidéos, je vais continuer à te partager un peu tout ce que je découvre. J'ai aussi vu que sur la page Facebook, il y a peut-être un peu moins de monde, je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que moi je m'acharne, comme on vient d'en parler, à publier des trucs parce que voilà, c'est des choses que j'ai envie de partager et je me fais plus trop chier maintenant à trier ce que j'ai envie de dire, tu vois, donc je le dis. Donc si tu veux plus d'infos, vraiment va sur la page Facebook, tu peux réagir ou tu peux juste regarder ou tu peux juste ne pas le faire. Mais voilà, sache juste que cette page existe. Je vais mettre un... Oh, il y a du vent là. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao! Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Donc on y est, Melbourne. On va dire que c'était pas le meilleur premier jour de tous les premiers jours que j'ai eu, mais bon, il y a eu pire. J'ai hâte de demain en fait, j'ai hâte d'être mieux, tu vois, et qu'il fasse beau déjà. Voilà. Et ouais, j'ai hâte de découvrir l'esprit un peu de la ville, tu sais, qui est très réputé pour être créatif et animé, et un peu plus européen que Sydney. Enfin, j'ai hâte, tu vois. Donc on va bien voir. Je vais passer une bonne nuit, je vais bien dormir et on se retrouve demain. À Melbourne. Ouais, c'est ça, ouais.